Bien-aimés, je partage avec vous aujourd'hui le témoignage d'un ex-sataniste qui a accepté Jésus dans sa vie. Jésus l'a transformé, Jésus l'a libéré. C'est un témoignage bouleversant. Je vous en prie de le suivre du début à la fin et surtout de le partager. Ça va sûrement aider quelqu'un. Que Dieu le bénisse. Je pouvais m'asseoir et parler avec le diable comme je l'ai fait avec toi aujourd'hui. Le diable se manifestait en forme humaine, sa présence entrait dans la pièce. Et je parlais avec le diable toute la nuit et il me donnait des missions. J'allais dans plusieurs clubs pendant la nuit afin de recruter des personnes pour le côté obscur. Je disais des choses aux gens à propos de leurs finances, de leur vie, ce qu'ils avaient fait, ce qui allait leur arriver. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Ils ne savaient pas de qui j'étais, j'avais juste des pouvoirs démoniaques. J'aimais le sang, je tuais les animaux afin de boire leur sang chaque semaine. Et si je n'avais pas le temps d'acheter des animaux, je me coupais moi-même pour boire mon propre sang. Le cercle des personnes avec qui j'étais dans ce monde démoniaque, il y avait des docteurs, des avocats, des directeurs, des juges, des policiers. Ils étaient tous dans la sorcellerie, même des chanteurs qui sont très connus aujourd'hui. Je déplaçais des principautés de région en région afin de contrôler les démons au sol pour bloquer l'église, pour empêcher la croissance de l'église, pour empêcher aux gens d'être sauvés. Je rentrais d'une boîte de nuit bourré, j'étais à moitié possédé en étant saoul. Je m'arrêtais au milieu de la rue et je disais à Dieu, descends, tu en veux? Tu veux que je te frappe? Tu veux que je te crache dessus? Descends et viens me chercher. Je me suis marié à Halloween, j'ai eu un mariage satanique à Halloween. Tous les démons et principautés de différentes parties du monde sont venus à mon mariage. Aucun être humain n'est venu à mon mariage, il était effrayé de venir à mon mariage. Alors j'ai eu un mariage fou, j'ai envoyé des invitations mais personne n'est venu. Du coup il n'y a eu aucun cadeau de mariage. Mais des démons sont venus à mon mariage et ont baptisé mon mariage. Alors ma femme était une sorcière, j'étais un sorcier et ensuite ma fille. Et je l'ai formée à devenir une sorcière elle aussi. Je me rappelle la première fois que j'allais faire un sacrifice humain. Le diable était assis à la place du passager dans ma voiture. Il m'a dit, tu m'aimes? J'ai répondu oui. Il m'a dit qu'il y a un gars sur le toit qui va essayer de t'attraper. Il va essayer de te voler ton argent et de te faire de mal. Si tu m'aimes, tue-le. Donc je me suis rendu sur le toit et je vivais au 12e étage de cet immeuble, je m'en souviens. Quand je suis arrivé en haut, je me souviens que cet homme se trouvait derrière la cage d'escalier. Et cet homme faisait 2 mètres de haut et devait peser dans les 110 kilos. J'étais à moitié possédé, j'ai senti un démon rentrer en moi et ce n'était même plus moi. Donc j'allais le traîner jusqu'à mon appartement et lui trancher la gorge. Parce que j'avais un chaudron et qui devait peser plus de 50 kilos. Et à l'intérieur, 9 machettes et des couteaux avec lesquels je faisais mes sacrifices d'animaux. Et quand j'ai voulu attraper l'homme, il m'a filé entre les mains et a disparu. Il a descendu les escaliers, cet homme était comme un coureur olympique, il a disparu d'un coup. Je n'ai donc pas pu l'attraper et le tuer, et j'ai été vraiment déçu de ne pas pouvoir tuer ma première personne. Des personnes ont dessiné ces graffitis ici. C'est un démon juste ici. Regarde le démon qui contrôle les portes de l'enfer. C'est celui dont je vous parlais, qui est dans mon livre sur Santaria. Ce petit démon. C'est le démon qui contrôle Haïti, la principauté au-dessus d'Haïti. Celui là-bas est la principauté au-dessus de l'islam. Regarde ça pour piéger les gens. La vérité. Tu trouves ça drôle? La vérité vous rendra libre. Ils ont mis le pentagramme là-haut pour que les gens pensent que ça fait partie de ça. C'est quoi cet endroit? C'est l'endroit où vont tous les gens du Bronx pour se préoccuper du matériel. Afin de faire de la sorcellerie, blesser des gens, tuer des gens. C'est l'endroit où nous pouvons aller à l'intérieur, viens. Si je vous disais que j'allais vous tuer dans les 30 prochains jours, les gens me payaient la somme que je demandais, sinon je les tuais dans les 30 prochains jours. Je me fichais de qui vous étiez, quand vous vous appelez, que qui vous êtes. Que vous appelez catholique, que vous vous appelez chrétien ou croyant, j'allais vous tuer. À moins que vous n'ayez une vraie relation avec Jésus-Christ. La femme qui vivait à l'étage du dessous est venue me voir pour me dire que son mari la trompait. Elle m'a demandé de tuer la femme à qui elle le trompait. De lui lancer une malédiction et de la tuer. Elle m'a demandé combien ça coûtait. Je lui ai dit, reviens, je vais parler au diable. Je te tiendrai au courant. Et le diable m'a dit de quoi acheter. Un cercueil avec 21 bougies, une photo de la femme à mettre dans la boîte. Pour que la sorcellerie fasse effet et la fasse mourir. Et dans 21 jours, elle devait mourir.
Donc quand la femme est revenue me voir, je lui ai dit que ça lui coûterait 10 000 $. Tu sais quoi, je te connais bien, tu étais sympa. Je le fais pour 7 000 $. Je faisais une réduction de 30%. Quand cette femme allait quitter mon appartement, elle m'a dit, elle est chrétienne. Et je lui ai dit, je vais la tuer gratuitement. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent et que je la tue gratuitement. Je vais donner une leçon à cette chrétienne. Ils vont payer. Je ne veux pas de votre argent, je la tuerai gratuitement. Et donc, je fais le rituel voodoo, la rituel de sorcellerie. 21 jours sont passés, la femme n'est pas morte. Un mois est passé et la femme n'est pas morte. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ma réputation va en souffrir. J'ai donc appelé le diable et les démons, j'ai intensifié la sorcellerie. J'ai doublé la sorcellerie pour qu'elle meure dans la nuit. Et rien ne s'est passé, rien du tout. J'étais donc chez moi la nuit et le diable est venu. J'ai senti sa présence envahir la pièce. Et il m'a dit, nous devons avorter ton plan de tuer cette femme. Je lui ai demandé pourquoi abandonner. Ma réputation est en jeu, je suis un sorcier. Et si je ne tue pas cette femme, on va penser que je n'ai plus aucun pouvoir. Et le diable m'a dit, tu ne comprends pas, le Dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille. Il a dit, ne la touche pas. Et j'ai demandé qui était ce Dieu. Le Dieu qu'elle sert. J'étais très en colère et j'ai dit, continue encore une semaine de la tuer. Mais le diable m'a encore répété, non, le Dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille. Avec la sorcellerie que j'ai faite sur cette femme, elle aurait dû mourir en moins de 21 jours. Salut, comment ça va? C'est Jézabel. C'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne, ces statues ici ne sont rien. Mais c'est le démon qu'il y a derrière. Donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite car je ne peux pas m'identifier à un esprit. Je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain et un esprit est immortel. L'esprit est un esprit démoniaque. Je ne peux pas nouer de lien avec. Donc afin de pouvoir le faire, cette statue au milieu, afin que je n'y peux m'identifier. Elle ressemble à un être humain. Il y a une histoire derrière la personne qui représente la statue. Donc je peux m'identifier, le démon peut passer à travers. Et ensuite, ils se donnent des noms, les démons, et des dates d'anniversaire. Les Amérindiens peuvent être piégés par les forces démoniaques, par les forces occultes. Ce sont des pièges pour les Amérindiens. Mais ces statues sont utilisées comme un camouflage pour leurs pratiques démoniaques, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit saint. La seule chose qui soit saint ici est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Ici dans l'arrière-boutique, ils font de la sorcellerie, ils font du voodoo, ils font des sortilèges. Tous ces démons veulent que vous achetiez une nouvelle statue pour que vous rameniez un démon à la maison. Tu vois, prière choisie. Ils te font croire que tu pries à Dieu. Tu vois, j'utilisais ces livres de prière choisie. Ils te font croire que tu pries Dieu, mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu. Il n'y a rien de la Bible ici. Je ne parle pas de la Bible.